Je suis un Centrafricain. La RCA a 627 000 km². Je voudrais savoir si, depuis février jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre a visité combien de préfectures de la RCA? Combien de visites ont été faites par les ministres que nous voyons régulièrement ici en France, dans l'arrière-pays? Ma troisième question, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous situer sur votre visite au Soudan? Qu'est-ce qui a motivé cette visite? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de s'affranchir du diktat, notamment du président tchadien et de Sassou? Aujourd'hui, les Centrafricains doivent être autour d'une table, se regarder dans les yeux et parler du pays. Hier, c'était Libreville. Avant-hier, c'était Libreville. Hier, c'était N'Djamena. La population en a marre. Ne serait-il pas temps de revenir maintenant et de se voir entre fils du pays et parler du pays? Combien de préfectures visitées? On les voit plus en France. Moi, depuis que je suis Premier ministre, vous ne m'avez jamais vu en France. C'est la première fois que je ne suis qu'en transit. Hein? Moi, je vais vous dire ceci. Quand on a soi-même décidé de se lever et de tout casser chez soi, aujourd'hui, la RCA, c'est comme un État dans un coma. Comme quelqu'un qui est dans un coma et qui essaie de sortir du coma, de se relever. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire vos premiers pas. Sans la communauté internationale, on ne tiendra pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça nous dérange, on est obligé de tendre la main, on est obligé de mendier, mais on ne tiendrait pas. Et ces voyages que nous faisons à l'étranger, c'est ça qui permet aujourd'hui à la RCA de survivre. On ne les voit pas à l'étranger, ils ne viennent pas se promener. Ils ne viennent pas se promener. À chaque fois qu'on vient, nous sommes allés en Turquie pour essayer de mobiliser des ressources pour notre pays et mobiliser les hommes d'affaires turcs pour notre pays. Parce qu'il faut qu'on commence à penser à la relance économique. C'est le seul moyen de garantir la paix durablement. Donc, arrêtons sur les Facebook, sur les machins, des cris qu'on voit souvent les ministres se promener, etc. Non, la plupart des voyages, nous faisons ce voyage-là. C'est ici en France là, que ça nous coûte à nous-mêmes un peu d'argent parce qu'on est en transit, on est obligé de se prendre en charge. La Turquie nous a pris en charge jusqu'à la blanchisserie. Jusqu'à la blanchisserie, sinon on n'aurait pas été capable d'y aller. Mais j'aurais bien voulu, moi-même, me lever, Premier ministre, prendre mon billet d'avion, aller fièrement en Turquie, prendre des rendez-vous et discuter les choses. Mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Et la plupart de ces voyages, si vous voyez Madame la Présidente aller quelque part, elle est invitée, un avion mis à sa disposition, etc. Alors, les préfectures visitées, moi je vais vous dire que si vous ne vous imaginez pas d'abord le nombre de visites, parce que là on regarde, on réduit tout en fait du réductionnisme à Madame la Présidente, au Premier ministre. Mais prenez tous les ministres. Là, en 2 jours, le ministre de l'administration du territoire a visité 3 préfectures. En 2 jours, là. Il a visité 3 préfectures. Et là, il va continuer. Et de toute façon, tout ça, ce n'est pas facile. On ne quitte pas aujourd'hui, on ne se lève pas comme ça, on dit, bon, ben, je vais à Bria, je vais à Délé, je vais à tel endroit, je vais à tel endroit. Le terrain est largement miné en Centrafrique. Il y a des questions de sécurité partout et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde et encore pire même pour Madame le chef de l'État, le Premier ministre, etc. Ils ont tous, nous sommes en danger dans ce pays. Donc, les visites se font régulièrement.
Madame ministre de la Justice a été plusieurs fois dans l'Ouest pour installer à Boda les juges, parce que dès que nous pouvons, nous essayons de redéployer, à Boire, etc. Elle est régulièrement sur la route Bangui jusqu'à Beloko pour veiller à ce que tout cela fonctionne. Donc on fait du travail. Le ministre de la Défense est régulièrement aussi sur le terrain à Bria, à Ndélé, là où il y a un besoin. Hein? Donc on bouge. Mais le problème n'est pas de bouger. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça rapporte. J'ai bougé, oui, mais quelle est la valeur ajoutée de ce voyage? Et puis nous dépendons aussi aujourd'hui des Sangalès et de Miska. Si nous on avait la flexibilité de pouvoir bouger sans avoir l'air ridicule en nous entourant de soldats blancs pour pouvoir nous déplacer parmi nos propres gens, eh bien on le ferait beaucoup plus facilement. Mais comme je me déplace, là, il n'y a que autour de moi beaucoup d'Européens qui me protègent. Moi, sincèrement, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Et là, nous tous, il faut qu'on fasse un effort. Hein. Il faut qu'on fasse tous un effort pour que, dans nos relations, parce que nous tous, on a des relations avec des ex-Sénéca, avec des anti-Balaka. Qui ici parmi vous n'a pas de relation avec eux? Moi, j'en connais, moi. Il y en a dans ma famille. Hein? Vous en avez dans votre famille? Qui dans votre famille a fait l'effort de dire à ceux que vous connaissez, arrêtez ce que vous faites? Hein? C'est ça. Merci. Applaudissez madame qui l'a déjà fait. On me demande aussi, qu'est-ce que je suis allé faire au Soudan? Question étonnante quand même. Pourquoi de tous mes voyages, cette personne qui m'a posé cette question a choisi le Soudan? Non mais, c'est qui? Vous nous direz tout à l'heure qui vous a dit de venir me poser cette question. Parce que vraiment, je suis... Je peux vous le préciser tout de Oui. suite. Oui, je vous écoute. Oui. L'autre surprise vient du fait que le Soudan a été, le président al-Bashir fait l'objet d'une poursuite par la Cour pénale internationale. Et nous savons aussi que le Soudan a pris partie beaucoup dans la crise que notre pays connaît en ce moment. La question est légitime. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, vous avez choisi d'aller au Soudan? C'est juste une précision sur l'objet du voyage. Bon, déjà, moi je suis Premier ministre de la République centrafricaine. Je cherche à trouver des solutions aux problèmes de mon pays. Je ne suis pas un agent de ce pays. Je laisse Madame ministre de la Justice gérer ses relations avec la CPI. Et je ne pense pas que la CPI aujourd'hui interdise à quelqu'un d'aller au Soudan. Tout le monde va au Soudan. Peut-être qu'on dit aux gens, si le président El-Béchir se trouve dans un autre territoire, il faut peut-être penser à l'envoyer à la CPI. Mais moi, je suis d'abord Premier ministre d'un pays africain, et l'Union africaine a été claire sur cette question du Soudan, et je m'aligne dans la droite ligne, j'agis dans la droite ligne de la politique de l'Union africaine. Et je m'en tiens à ça. Et je n'irai pas au-delà. Et ce n'est pas à moi, le pays qui a vraiment la frontière la plus délicate. Le Soudan est notre frontière la plus délicate. Et le pays avec lequel nous devons vraiment resserrer nos liens si nous voulons absolument éviter et la partition du pays et beaucoup d'autres choses. La France et l'Allemagne, vous les voyez, c'est des grands amis. Regardez leur histoire. Mais nous n'avons jamais de guerre avec le Soudan. Ce sont des Soudanais qui viennent semer la zizanie en Centrafrique, mais pas le régime soudanais. Moi, j'étais au Soudan. J'ai entendu ce que le président Béchir m'a dit.
tous les Soudanais sont prêts à nous aider fortement à renforcer nos forces de défense et de sécurité, à nous aider dans le domaine renseignement, à nous aider à renforcer le contrôle de notre frontière, parce qu'ils disent que c'est dans leur intérêt également, et surtout dans leur intérêt. Nous collaborons avec le Soudan sur la tripartite à Birao. J'ai eu des questions sur Birao. Vous avez un voisin et vous dites que non, il y a le feu chez moi, mais moi, je ne vais pas collaborer avec le voisin. Ou bien le feu chez lui, vous ne collaborez pas avec lui, mais votre maison va brûler également. Hein? Je crois que si nous voulons la paix chez nous, première des choses, la première de nos priorités, nos voisins, gardons de bonnes relations avec eux. Idem pour le Tchad. Tous nos voisins, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui, dans la situation de faiblesse qui caractérise notre État, d'avoir des querelles avec un seul de nos voisins. Vous nous imaginez, nous, en guerre avec le Cameroun? Non, mais qu'on ne vienne pas me demander. Moi, j'ai entendu des gens au CNT, etc., me demander non, il faut rompre les relations avec le Tchad, il faut déclarer la guerre au Tchad. Mais j'aimerais bien que ceux-là viennent et que je leur donne les 2 armes que j'ai là, qu'ils aillent combattre le Tchad. Hein, que j'ai 2 armes encore dû racheter entre les mains des anti-Balaka. Hein, au plus fort. Non, vraiment, je crois que l'intérêt de notre nation, c'est une obligation pour nous de maintenir des bonnes relations. Et nous, dirigeants de ce pays-là, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre notre pays à risque, notre population à risque, en jouant avec cette affaire d'accord avec nos pays voisins. Moi, je ne le ferai pas. Je ferai tout. Et d'ailleurs, ma prochaine mission, j'irai au Tchad. J'irai au Tchad parce que on n'est pas en guerre avec le Tchad. La RCA n'a jamais déclaré la guerre au Tchad. Et inversement. Il y a des troupes, des Izani, il y a les mêmes personnes qui viennent nous gêner chez nous, hein, les Djendjaouites qui viennent du Darfour sont les mêmes qui dérangent aussi le Soudan, le gouvernement soudanais. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans, quand j'étais à la Banque africaine de développement. J'étais coordonnateur du programme de facilitation de la paix au Soudan, au Darfour particulièrement. Mais le gouvernement soudanais a de sérieux problèmes avec le Darfour. Hein? Qui n'ont jamais réussi à régler jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas le gouvernement soudanais qui envoie des Soudanais chez nous pour déranger la RCA. Ce sont des trafiquants divers qui sont là dans une zone de non-droit, hein, qui est au Darfour. Nous avons tout intérêt à collaborer étroitement avec tous ces pays-là, avec le gouvernement tchadien, avec le gouvernement soudanais, la RDC. Vraiment, nous ne pouvons pas nous permettre de couac dans nos relations avec nos pays limitrophes. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Et puis, moi, je vous dis que le Soudan a beaucoup de projets. Nous avons il y avait déjà beaucoup de projets. Avant, le Premier ministre Touadéra, à l'époque, avait négocié la question de construire la route jusqu'à Port-Soudan. D'ailleurs, non, mais même de Sibut, de continuer la route bitumée, Sibut, Amdafok, Niala, Port-Soudan, avec le lien avec le chemin de fer. Et j'étais, je ne sais pas, j'étais tout honteux d'être là devant le président Béchir et que c'est lui qui m'a rappelé cela, me disant, mais nous attendons toujours de vous aider dans la construction de la route et vous ne faites rien. Hein? Vous voyez? Et c'est ça notre administration. Nous faisons toujours retarder les choses. Nous avons déjà des liens de très 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 longue date avec le Soudan.